Bonjour à tous, je suis Lucie Allard, psychologue et formatrice de thérapeute. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose qui se passe beaucoup dans les relations et notamment dans les relations amoureuses. C'est que, en fait, plus vous êtes affecté, plus vous êtes blessé par le comportement des autres et moins ça va être facile de dire en fait, ce que tu as fait, ça m'a blessé avec bienveillance et sans agressivité. En fait, plus ça nous touche, le comportement des autres, et plus on va lui dire que ça nous touche avec colère, agressivité, et donc moins ce sera possible que l'autre nous entende, se remette en question et peut-être arrête d'avoir ce style de comportement. En fait, souvent, quand on a beaucoup de blessures d'enfance, c'est comme si en fait vous aviez plein de cicatrices sanglantes sur le corps et que quelqu'un vient vous faire un câlin, ou en tout cas le fait qu'il y ait quelqu'un dans votre autour de vous, il va avoir beaucoup plus de chances de toucher une de vos blessures sanglantes et douloureuses, et donc en fait dans plein de choses de ce qu'il va faire, en fait ça va vous faire mal, d'accord? Et du coup, plus vous allez soigner toutes ces blessures, plus vous allez soigner toutes ces blessures d'enfance, plus les cicatrices dans votre cœur, moins elles seront douloureuses, et du coup, moins le comportement des autres va vous blesser en fait. D'accord? Vous savez, par exemple, si vous pensez que vous êtes susceptible, c'est-à-dire que dès que quelqu'un fait quelque chose, vous vous sentez pas respecté, ou vous vous sentez maltraité, vous vous sentez abandonné, vous vous sentez délaissé, ou alors vous avez peur de quelque chose, et bien en fait ça veut dire que vous avez beaucoup de blessures d'enfance qui ne sont pas soignées. D'accord? Donc, plus vous allez soigner vos blessures d'enfance, moins le comportement des autres viendra appuyer sur vos blessures d'enfance, donc moins le comportement des autres vous blessera, ou en tout cas, quand il vous blessera, votre réaction émotionnelle sera proportionnelle au comportement de l'autre. D'accord? Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que vu que j'ai plein de blessures d'enfance dans mon cœur, eh bien, dans ma relation amoureuse, j'ai plein de réactions émotionnelles dont j'ai honte parce que je trouve qu'elles ne sont pas justifiées, ou je vais me dire que oh là là, je suis trop compliquée ou trop chiante de ressentir ce que je ressens. Et du coup, c'est ça qui va faire que je ne vais pas oser mettre au courant mon partenaire de ce que je ressens au fond de mon cœur. Alors que plus on a soigné ses blessures d'enfance, et plus, bien sûr, on peut, plus on peut dire à l'autre ce que l'on ressent, puisque plus ce que l'on ressent va être uniquement lié à la situation présente, et non pas si par exemple il a pas remis le sel à sa place, ça va pas être un manque de respect comme on n'a jamais vu de toute la terre, pas du tout en fait, d'accord? Si on a soigné ses blessures d'enfance, il aura juste pas remis le sel à sa place et ce sera pas grave, ou alors on pourra lui dire de manière extrêmement calme et bienveillante et même en rigoler, d'accord? Donc voilà, encore une fois, je vous explique à quel point c'est fondamental d'aller soigner vos blessures d'enfance, notamment pour avoir une communication saine et apaisée au sein de vos relations, et notamment au sein de vos relations amoureuses. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui, je vous dis à plus tard.